Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine, une semaine décisive où il y a plusieurs événements clés qui vont survenir. Déjà Mercure qui rentre dans le signe du Verseau, qui va faire une conjonction avec Pluton à partir de mardi. Nous avons la nouvelle lune qui se déroule dans le Verseau. On a vu, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de choses qui se passent. C'est un signe qui est vraiment mis en valeur avec ce focus Pluton, Mercure, Lune, Soleil et un très beau trigone à Jupiter qui va ramener de l'abondance, qui va ramener la perspective d'une richesse. Nous aurons le nouvel an chinois le 29, donc ça va être fêté par des milliards de personnes dans tout le sud-est asiatique. C'est un moment très important, c'est un moment de célébration, de voyage. Souvent les Asiatiques partent en découverte du monde à ce moment-là. Les jeunes rentrent dans les familles, il y a des cadeaux. On offre aux enfants des enveloppes rouges pour amener de la prospérité, de la richesse, de la chance à la famille. Je vous prépare la vidéo sur le sujet et nous aurons le 30 Uranus qui va redevenir direct. Alors, il reste quand même stationnaire pendant quelque temps, mais l'énergie s'inverse et ça va amener toute la semaine des événements imprévus, imprévisibles, des risques aussi sur les réseaux, on en a parlé, parce que là, on va parler aussi de l'informatique, des crypto-monnaies. Il est possible que cette semaine soit une bonne semaine pour les personnes qui ont des investissements en crypto-monnaies. Restez vigilants quand même, ce n'est pas des conseils d'investissement, mais c'est une semaine intéressante, c'est une semaine où je pense qu'il va y avoir des montées de courbes avec Mercure qui rentre dans le signe d'Uranus. On va beaucoup parler de digital, d'informatique, d'IA et bien sûr de crypto-monnaies, des annonces soudaines d'Elon Musk sur X. Vous avez vu, à chaque fois, ça fait monter les courbes de manière erratique et ça entraîne soit des ruines, soit au contraire des personnes qui font un petit peu le jackpot. C'est comme un espèce de casino géant. Donc à regarder, à surveiller, à s'intéresser dans cette énergie très Verseau. C'est vrai que le Verseau, c'est une énergie très futuriste, très aventurière, très libertaire. On ne supporte pas les normes, on ne supporte pas le cadre. Et là, on va vers une déréglementation. Alors que ces dernières années, on a vu au contraire les normes se refermer sur l'Occident. Eh bien là, il y a un mécanisme complètement inverse, c'est-à-dire on ne supporte plus la limite. On a besoin d'autonomie, on a besoin d'indépendance et à partir de cette nouvelle lune, il y a une vraie ouverture des systèmes, des structures qui vont se passer à peu près pendant les 6 mois qui viennent. Mercure Verseau, à partir de mardi, c'est une position astrologique qui se caractérise par une pensée originale, inventive, avant-gardiste. Là, on fait fi un petit peu du passé, de la tradition. Et alors, c'est surprenant parce que il y a une espèce de durcissement au niveau politique, une bascule qui revient vers la tendance droitière, tout en permettant une innovation, une libération, le côté libertaire, le côté ouverture. Alors, les personnes qui ont Mercure en Verseau, c'est des pionniers de la pensée. Ils vont toujours explorer de nouveaux territoires intellectuels. Il y a la manière de penser qui est un petit peu unique. On va avoir des perspectives quasi révolutionnaires. Et c'est ce que je dis. Cette révolution ne vient pas forcément de la tendance gauche. Il y a une nouvelle manière de penser qui est en train de s'ouvrir. Et là, on est ouvert aux nouvelles expériences. On va mettre en avant la vérité plutôt que le côté traditionnel. Et si on va vers le côté tradi, on va vers une approche complètement différente. Il y a une communication qui n'est pas conventionnelle. Il y a de l'avant-garde, il y a du progressisme, il y a surtout de la réceptivité aux nouvelles technologies, aux découvertes. On va résoudre des problèmes grâce à une intelligence créative et on va dans les temps qui viennent, d'ailleurs, une fois que Uranus sera passé en Gémeaux, vers quelque chose de très digitalisé. Alors, il y a beaucoup d'intuition. Il y a aussi un engagement humanitaire. On va beaucoup parler
des groupes de personnes qui sont défavorisées, des personnes qui ont tout perdu. On va me parler aussi d'authenticité, on va me parler de liberté, et on va avoir besoin tous dans cette période de notre indépendance, de retrouver nos marques et surtout notre authenticité, quitte à s'éloigner parfois des normes sociales. On peut avoir envie de voyager, de découvrir le monde et de monter ses propres projets. Là, on est vraiment dans l'originalité, l'innovation. Et c'est un placement qui est très dynamique, d'autant qu'il est en conjonction à Pluton, ce qui va ramener de la profondeur, de la puissance et une volonté d'affirmation. L'aspect qui joue à peu près jusqu'à samedi, c'est des interactions très intenses. Ça va ramener une puissance politique où on va taper du poing sur la table et on va proposer des solutions qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est idéal à titre personnel pour étudier, rechercher, questionner, enquêter. C'est une période très mystique. On a envie de s'intéresser à tout ce qui est astrologie, cabale, tirage de cartes, médiumnité. C'est un moment où les personnes qui ont une sensibilité mystique peuvent recevoir des informations, se connecter particulièrement avec des sphères célestes. C'est une période aussi où on va découvrir des secrets. On peut ouvrir des dossiers qui ont été longtemps cachés. Il y a une diffusion de l'information et des informations qui sont dérangeantes. On va me parler aussi de sujets occultes, comme l'astrologie. C'est une très bonne période pour s'intéresser à l'astrologie. Par contre, attention, parce qu'on va me parler aussi de manipulation, de coercition, d'intimidation, de menaces, de mensonges, et tout ce qui est propagande est possible dans cette période. C'est la loi du plus fort avec Pluton. C'est-à-dire, on va imposer sa volonté, on va contraindre l'autre à suivre ses décisions, son choix, et il peut y avoir des chocs de personnes, notamment avec des idées novatrices et qui vont s'opposer au plus grand nombre. Et là, il y a quelque chose qui est miné par le dessous. C'est-à-dire que s'il y a des tractations secrètes, ça va sortir, ça va être montré. Des phénomènes de corruption aussi, j'en ai parlé dans la nouvelle lune, qui peuvent se révéler. Alors, cette nouvelle lune, le 29, elle est trigone avec Jupiter, elle amène de la bonne volonté, de la foi, de la tolérance. Elle va me permettre de trouver une forme d'harmonie avec l'autre. Il y a dans cette perspective plus de confiance, une nouvelle manière positive de commencer des nouveaux projets, des relations. Si j'ai envie de partir sur le lointain, si j'ai envie de me réorienter au niveau de mes études, très bonne période. Durant ce moment, on peut accroître son abondance, sa richesse grâce à des investissements. Des accords commerciaux vont être profitables. Ça va favoriser bien sûr tout ce qui est travail indépendant. Alors forcément, la croissance personnelle peut venir aussi du côté mystique, spirituel, religieux. On risque de beaucoup parler de la religion dans les temps qui viennent et des activités de groupe. Forcément, le nœud nord poisson, Vénus, Neptune, on va beaucoup parler de religion, on va entendre parler du pape, on va entendre parler aussi de tous les responsables religieux et pas uniquement chrétiens. Toute la semaine, j'ai ce très bel aspect Soleil, trigone avec Jupiter. C'est favorable pour tout ce qui est question juridique, commerciale. C'est un aspect de chance. Ça apporte du bonheur, de l'optimisme, de la bonne fortune. Comme j'ai dit, cette nouvelle lune, elle est fort sympathique. C'est une période de générosité envers les autres. Bon, c'est le nouvel an chinois, on donne aux enfants. C'est un très bel aspect pour le nouvel an chinois. Ça va amener des opportunités de croissance personnelle, spirituelle, matérielle. On peut avoir des opportunités, des portes qui s'ouvrent. On est recruté pour un nouvel emploi. On est sollicité pour quelque chose de positif. J'ai une tension avec quelqu'un de ma famille, ça s'arrange. Très bonne période avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints. C'est une bonne période aussi pour rencontrer l'amour. Uranus sera direct à partir de jeudi 30.
C'est un événement astrologique important. Ça amène forcément dans la semaine des événements qui ne sont pas prévus. Il y a une espèce d'urgence et on va voir les équilibres géopolitiques qui ont été en présence tous ces derniers mois, voire ces dernières années, basculer soudainement. Le signifiant principal d'Uranus, c'est la rapidité, c'est l'instantanéité, changement, innovation. Uranus est la planète de l'originalité, de la révolution, de l'innovation. Lorsqu'il est direct, son énergie va pouvoir pleinement s'exprimer. Par contre, quand j'ai le basculement, eh bien, j'ai des événements météorologiques, des tempêtes, des cyclones, des événements qui sont incontrôlables. Donc, la semaine qui vient, on va encore avoir ce genre de phénomènes qui vont prendre parfois les populations de court par l'intensité des vents, par l'intensité des mouvements qui sont en présence. Alors Uranus incarne l'énergie de la liberté, de l'indépendance. On va briser ses conventions. On va suivre son propre chemin, même si ça implique de remettre en question les structures établies. Il va y avoir beaucoup de remises en question dans les temps qui viennent. Uranus, il est radical. Il est quelque part extrême et il est très puissant au moment de ses inversions. Donc là, on va vraiment parler des cryptos, on va parler aussi de la protection au niveau digital, comment on peut mettre sous clé ces données. Ça va être un élément très important de Uranus quand il va passer dans le Gémeaux. Comment je peux protéger mon savoir, mon unité, éviter de me faire hacker. Alors là, il va amener des idées brillantes, des révélations. Et je pense que dans les temps qui viennent, on va avoir des informations. Il y a eu des documents qui ont été déclassifiés. Et il va y avoir vraiment des surprises derrière, des informations que l'on pouvait soupçonner. Mais là, on va en voir les preuves. C'est complètement différent. C'est-à-dire des personnes qui étaient catégorisées de conspi, en fait, auront eu accès d'une manière ou d'une autre à des informations qui n'étaient pas publiées et elles ont été discréditées en parlant de conspi. Donc Uranus est associé aussi à des réformes sociales, à des avancées technologiques. Donc là, on est vraiment sur le tout innovation. Et j'aurai donc Vénus en fin de semaine en conjonction avec Neptune jusqu'au 4-5 février. Avec le nœud nord, ça va apporter plus de compassion, plus d'amour. Ça va m'amener aussi à regarder les conséquences de mes actes. Ça peut m'amener du renouveau dans ma relation. Je suis invitée à un humanisme, à de l'empathie avec les autres, mais ça peut m'amener aussi de la confusion, de la déception, si je n'ai pas accepté les réalités de la vie, les réalités d'une relation négative. Dans cette période, on va avoir du mal à travailler, à se motiver. On est beaucoup plus enclin à rêver, à romantiser, on va s'imaginer, on est dans la fantasmagorique. C'est une très bonne période pour les artistes, pour les créatifs, pour les personnes qui sont mystiques, parce qu'elles peuvent recevoir justement des informations, des paroles, de la canalisation. Très très bon pour les personnes qui sont dans le soin, qui sont thérapeutes, qui sont dans la méditation. Très très bonne période. Par contre, Vénus conjonction Neptune nœud nord, ça va renforcer aussi le côté migrant, migration, déplacement de population. Là, on est sur des mouvements de fond. Voilà un petit peu les principaux événements astrologiques de cette semaine. Et bien sûr, merveilleuse année du serpent de bois à toutes les personnes asiatiques qui suivent Astrologie Facile. On commence maintenant sur l'astrologie lunaire pour cette semaine. Même si la lune est en Capricorne, c'est une lune qui est sérieuse, qui est désaffectivisée, qui est froide, qui est réaliste. Très bonne journée pour les cryptos, pour les investissements, si on prend bien le mouvement.
si on réfléchit bien, si on est formé. J'ai un très beau quinconce avec Jupiter. Bon, vous voyez les configurations au présent, c'est quand même des configurations, même si j'ai toujours cette opposition contre Soleil, Pluton, Mercure, je ne peux pas faire exactement ce que je veux, mais quand même, j'ai un très bel aspect à Jupiter qui me ramène de la chance, qui me ramène des opportunités financières, qui me ramène de la prospérité. C'est une journée vide de course. La Lune fera son aspect sextile à Saturne uniquement le soir, 20h34. C'est une journée pour réfléchir. C'est une journée vraiment pour intégrer cette tamas Mercure, Pluton, Soleil, qui m'amène à créer un renouveau par la pensée, recommencer des projets, se resituer, savoir ce qu'on doit remettre en question. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous avons le nœud nord, Neptune, Vénus, qui lui amène un équilibre totalement différent. On va dans un monde incertain. Incertain au sens où il y a une espèce de basculement dans quelque chose que j'ignore, dans quelque chose que je ne connais pas et je n'ai pas encore toutes les informations parce que on va vers la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours quelque chose d'une graine qu'on va planter et elle va germer durant les 6 mois qui viennent jusqu'à la prochaine pleine lune dans le même signe. Donc là, il y a quelque chose qui s'articule différemment. Et lundi, c'est une très bonne journée pour prendre du recul, pour réfléchir, pour s'intérioriser, pour être connecté avec sa profondeur et pas forcément pour mettre en place des actions concrètes. Par contre, au niveau politique, au niveau géopolitique, des événements soudains vont arriver entre lundi, mardi et mercredi. Ça, c'est vraiment clé. Pareil au niveau financier. Il va y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés financiers, beaucoup de tensions, des opportunités pour gagner de l'argent, mais aussi le risque d'en perdre. Beaucoup de volatilité financière. À partir de lundi, pour toute la semaine. Mardi, journée très intéressante avec Mercure qui passe en Verseau, qui fait sa conjonction à Pluton. Ça va être une semaine quand même assez financière, avec un très beau trigone Uranus qui est très puissant là. La bourse de Shanghai est fermée pour cause de Nouvel An chinois 28, 29, 30, 31 et bien sûr 1er et 2. Alors, ça va ramener aussi une certaine forme de fébrilité sur les marchés et des opportunités. Vous allez voir des choses assez bizarres se passer, aussi bien sur les exchanges que dans les crypto-monnaies. Mardi, c'est une semaine où la Lune est toujours en Capricorne, mais elle va bientôt passer en Verseau. 9h, elle fait son trigone à Uranus. Alors là, c'est une très bonne période pour prendre des décisions sur tout ce qui est informatique, digital, nouvelles technologies, crypto, tout ce qui est mouvement rapide, acheter une nouvelle voiture, louer une voiture, réserver un billet d'avion, tout ça très positif durant cette période. Si on veut monter un projet, si on veut que quelque chose déboucle rapidement, vous avez une belle fenêtre. 11h, la Lune sera sextile à Vénus, ça c'est très beau, ça ramène de l'enthousiasme, ça ramène de la beauté, de la spécificité, très bien pour tout ce qui est artiste, commerçant, commercial, les métiers de l'esthétique, de la vente, coiffeur, coiffeuse, manucure, pour aller faire du shopping. Par contre, attention, on peut dépenser plus que de raison. C'est vraiment un moment pour parler de beauté, d'esthétique. Très belle période aussi pour les artistes avec ce petit sextile positif. 17h, eh bien, j'aurai cette sextile qui aura basculé
vers Neptune, nœud nord, là, il y a quelque chose de très idéalisé, de très idéaliste, de très connecté, de très spirituel. On peut avoir des intuitions, on peut avoir des intuitions des affaires, on peut avoir un ressenti très subtil de ce qui peut se passer. La Lune passera dans le Verseau en soirée. Elle fera le soir 22h46 cette conjonction, ce quasi-mis à Mercure, minuit quasi-mis à Pluton. Par contre, attention, dans la soirée de mardi, elle va venir renforcer l'opposition Mercure-Pluton contre Mars. Là, il va y avoir des confrontations d'idées. Ça peut amener beaucoup de violence. Ça peut amener des tensions internationales, des attaques de personnes. On a vu qu'il y a beaucoup de violences urbaines. Eh bien ça, c'est renforcé par Mars, qui est en Cancer, qui s'attaque aux enfants. On a vu malheureusement comment les enfants, les adolescents sont victimes actuellement d'une violence urbaine surdimensionnée, insoutenable. Eh bien, c'est clairement cet aspect-là qui est montré. Mercure venant me parler des enfants, des jeunes, des adolescents, avec une victimisation de quelque chose qui se passe sur eux, qui est terrible, qui est l'ultraviolence. Souvent, d'autres jeunes qui sont manipulés, qui sont pris dans une espèce d'ensauvagement du monde. On parle de manipulation, je vais clarifier ma pensée. Souvent, ce sont des jeunes qui sont pris dans des gangs, qui sont sous la coupe de personnes plus âgées, qui les utilisent pour faire des actes de prédation. Donc il y a quelque chose de très tendu, et mardi soir, il va y avoir beaucoup de tension avec cette lune qui va venir déclencher cet aspect contraire. Par contre, mardi reste une belle journée pour établir un certain nombre de points et vraiment profiter de ce passage Mercure-Verseau qui va libérer de la créativité, qui va libérer des possibles, un nouveau regard sur votre vie. Mercredi, c'est la pleine lune. C'est la nouvelle lune, vous l'aurez corrigé, lorsque le soleil est conjoint à la lune, c'est la nouvelle lune, c'est-à-dire que si on regarde le ciel, il n'y a rien dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la lune noire, la nuit d'encre. C'est toujours des moments très particuliers au niveau des énergies. Donc, je ne vais pas revenir sur la journée de mercredi. Vous avez la vidéo sur la nouvelle lune. Et je vous remercie d'ailleurs de tous les commentaires que vous m'avez envoyés, qui m'ont fait vraiment très plaisir. Donc, elle se déroule en Verseau. Je vais quand même rajouter deux choses. Les parallèles de déclinaison. Très positif. C'est une nouvelle lune de chance avec un beau parallèle de déclinaison Mercure-Jupiter, Lune Pluton. Il y a vraiment quelque chose là d'une opportunité. On a une fenêtre qui s'ouvre. Alors on en avait bien besoin. Avec les différentes périodes de 2024 qui ont été très intenses, très dures. Bon là, on a besoin de souffler et c'est un moment pour se réjouir. Alors, c'est le nouvel an chinois. Je vous invite à le célébrer. Pourquoi pas aller dans un restaurant chinois s'ils sont ouverts. Pourquoi pas cuisiner un petit plat chinois. Vous pouvez trouver une recette sur YouTube. Imaginez, créer, innover. C'est le sens aussi du Verseau. Sortez des sentiers battus, sortez du connu. Allez vous émerveiller de l'inconnu. C'est un petit peu la leçon du Verseau, de cette nouvelle lune qui est très intéressante. Donc, elle aura lieu, heure Paris, 13h37. Et à 16h10, la Lune fera bien sûr le trigone exact à Jupiter. Période de chance, opportunité. Ça va être quand même une semaine intéressante. Alors, bien sûr, il y a un nouveau dynamisme qui est amené par Uranus. Il va déstabiliser les choses parce que dès qu'il redevient direct, il ramène du vent, il ramène des événements météorologiques, il peut ramener aussi du froid. Mais voilà, on a quand même un bel aspect dont on va pouvoir tous bénéficier. Semaine positive. Jeudi, c'est une journée où je vous invite à gérer les choses courantes, gérer le quotidien. Nous avons l'opposition Mars
Pluton, Mercure qui est en train de céder. Elle va se reformer un peu plus tard, mais pour l'instant, on a un peu de la tranquillité. Par contre, c'est une journée où j'ai ce carré vers midi 20 entre Lune, Uranus et Uranus qui redevient direct 17h30. Il y a donc des événements soudains qui vont arriver, des choses contrariantes. Il peut y avoir des attaques de virus, il peut y avoir des événements soudains, des événements météorologiques. C'est un petit peu une journée qui est entre deux eaux. À minuit, j'aurai un très bel aspect qui va calmer un petit peu le jeu Soleil, Trigone, Jupiter. Mais dans l'après-midi, je vous déconseille de prendre des décisions importantes pour votre vie parce que ça va venir fausser votre jugement. C'est-à-dire là, il y a de la contrariété, il y a de la colère, il y a de l'opposition, il y a de la dissension. Là, il est possible qu'il y ait des mouvements de foule contestataires durant cette période. Il y a quelque chose de très dur au niveau des personnes et des individus. Donc c'est plutôt une journée d'attente, c'est une journée vide de course et on évitera de prendre des décisions fondamentales, clés pour notre avenir. Bien sûr, la Lune, un peu plus tard dans la journée, va passer en Poisson, ce qu'on va voir au moment de vendredi. Vendredi, c'est une journée très étrange, vide de course. La Lune carrée à Jupiter. C'est une journée, elle est en Poisson. Elle m'invite à l'empathie, la bienveillance, mais c'est une lune aussi qui peut renforcer l'idéologie, les tensions religieuses entre communautés, et elle va me parler aussi des migrants, des migrations, des déplacements de population. Alors, le carré à Jupiter me fait penser à des groupes de personnes, des groupes d'influence qui vont s'opposer à un gouvernement contre des mutations de personnes, contre des migrations, contre des déplacements de population. On voit bien la proposition de Trump de déplacer les gens de Gaza vers soit l'Égypte, soit vers la Jordanie, et les oppositions que ça va susciter au niveau du Hamas. Et là, ça va me parler aussi des associations qui vont venir défendre les populations. Et là, j'ai quand même un choc frontal. Alors, à titre personnel, pour vous, c'est une journée pour se détendre. C'est une journée pour faire une RTT. C'est pas une journée pour prendre une décision juridique, pour avoir une conversation avec son patron, avec une personne d'influence. Si vous avez un dossier devant le tribunal, mauvaise décision. C'est une journée qui est négative pour tout ce qui est juriste, tout ce qui est décision judiciaire, tribunaux. C'est une journée impeccable pour se faire opérer, aller chez son dentiste, aller chez son médecin. Alors on va me dire pourquoi avec un carré? Ben justement, en général, quand on va chez le médecin ou chez le dentiste, c'est qu'on a un problème. Donc autant le résoudre quand on a des mauvais aspects. Je reviens à cette journée. Attention aussi aux dépenses. On peut dépenser plus que de raison. C'est une journée qui vient me parler d'instabilité émotionnelle et de grandes tensions entre les communautés. On aura eu Uranus qui sera redevenu direct. Il y a quelque chose d'explosif parce que la Lune va venir déclencher un petit peu cet amas qui se trouve dans le Poisson. Alors le Poisson, il est dans l'idéal. Il est dans l'empathie, il est dans la connexion au sacré, sous sa forme la plus positive. Sa forme inférieure, on va me parler bien sûr d'idéologie, de mensonge, de tricherie, de duplicité, mais aussi d'une idéologie et de manipulation. Et là, c'est au moment où la Lune va passer sur Saturne, Vénus, Neptune, le Nord, qu'elle va ramener énormément de tension parce qu'elle se sera gorgée des énergies uraniennes et de ce carré à Jupiter. Donc vendredi, c'est une journée entre deux eaux. Je pense qu'on va beaucoup parler de géopolitique, on va beaucoup parler de politique internationale,
À titre personnel, c'est une journée pour prendre du recul et ne pas poser d'actes fondamentaux pour vous. Très bonne journée par contre, si on veut méditer, se connecter, commander son thème astrologique, tout ça c'est très positif. Mais c'est pas une journée par exemple pour signer l'achat d'une maison ou pour signer un acte important. Samedi, journée intéressante puisque la lune arrive sur l'amas, elle va ramener beaucoup d'énergie, elle va déclencher des événements importants. Donc on va voir beaucoup de choses se passer samedi avec des oppositions de personnes par rapport à des décisions qui vont être prises. Mais ça reste une belle journée, c'est une journée enthousiasmante, c'est une journée de construction, une journée où on peut mettre en place des projets, bâtir des choses, prendre des bonnes décisions. 5 heures, elle sera conjointe à Saturne. Bien sûr, l'inconvénient, elle vient déclencher ce mauvais aspect, mais il n'est pas encore exact. Jupiter-Saturne, donc il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose de pas très bon. On voit bien qu'il y a des tensions qui montent, mais c'est encore trop tôt pour que la Lune agisse en déclencheur sur cet aspect négatif. Bon, elle peut m'amener une certaine insatisfaction, je peux pas y acheter exactement ce que je veux, je fais mes courses, et puis je m'aperçois que ma carte bleue ne passe pas, que j'ai pas autant de trésorerie que ce que je voudrais, le prix des choses a augmenté. Bon, ça vient ramener de l'insatisfaction financière. 10 heures, elle sera trigone à Mars. Ça, c'est très positif. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'allant. C'est le moment de faire du sport, aller faire du jogging, un réveil gourmand avec son compagnon, un petit déjeuner agréable avec ses enfants. Bref, de l'imagination. 15 heures, elle sera sextile à Uranus. Alors là, très bon, ça me ramène de la nouveauté, ça me ramène de l'imagination, ça me ramène de la créativité. Très, très bonne période. Je pense que samedi va être une belle journée. Belle journée, profitez-en pour prendre des décisions, pour mettre en place certaines choses. Très belle journée. 17h35, Vénus sera conjoint à Neptune. Très belle période, conjoint au nœud nord, profitez-en. Il y a quelque chose d'un idéal qui arrive. Par contre, à 23h, la Lune arrive sur Neptune, sur Vénus, et là, elle peut me ramener une forme de mensonge. Elle peut me ramener des idéologies qui vont se confronter. Et du coup, ça peut ramener... Alors, samedi soir, il peut y avoir des menaces d'attaque parce que dès qu'il y a une énergie trop forte au nœud nord, eh bien, il peut y avoir des attentats. Alors, je ne pense pas que ça se déroule, mais il est possible qu'il y ait un attentat important qui soit déjoué samedi soir. On vérifiera. Dès qu'on fait ce genre de prédiction, déjà, on espère que ce soit bien déjoué. Premier point. On espère se tromper, mais c'est important aussi en astrologie de dire ce qu'on voit et d'avoir une sensibilité qu'on amène à titre d'information. C'est donc une belle journée, une belle soirée. Ne vous laissez pas atteindre par ce que je viens de dire. C'est une soirée idéale pour sortir, pour méditer, pour faire de l'astrologie, pour aller à un concert, pour aller à une exposition. Vous allez à une galerie d'art, c'est magnifique, c'est merveilleux. Toutes les personnes qui vont inaugurer des galeries d'art, des expositions durant cette période, grande période de chance pour tout ce qui est artiste. Beaucoup, beaucoup de créativité dans cette période. Là, on était bien sûr samedi. C'est marqué ici, alors c'est vrai que les personnes qui regardent sur un portable, c'est pas toujours évident de le voir, donc je vous le mets ici en petit. Nous étions la journée de samedi. On passe maintenant à dimanche 2 février, ça y est, on est déjà en février. Le mois de janvier a passé avec une rapidité éclair, je l'ai pas vu passer. Je sais pas vous, mettez-moi dans les commentaires un petit peu comment vous avez vécu ce mois de janvier, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez pensé aussi des différentes vidéos. Parlez-moi de votre sensibilité, parlez-moi de vous, ça m'intéresse. Dimanche 2 février, la lune sera en bélier, c'est une lune beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique, c'est une lune qui ne s'en laisse pas remonter, c'est une lune qui met les points sur les i, qui tape du poing sur la table. Au niveau des échanges, des discours, des dialogues, c'est beaucoup plus tendu, c'est une lune qui est... bon, ça va qu'elle est très bien équilibrée,
elle a pris quand même un bon aspect avec Mars. Mars qui est un petit peu apaisé. On voit comment l'opposition Pluton-Mars s'est distendue. Donc on va vers quelque chose quand même agréable. Mars devient un atout, hein, c'est une dynamique, c'est une avancée, c'est une progression. On a un petit peu lâché les grandes tensions qu'on avait avec cette opposition qui nous pourrissait un petit peu la vie et qui pourrissait aussi l'information et la politique étrangère. La lune en bélier, c'est une lune dynamique, c'est une lune qui a des projets. Le matin, 6 heures, elle fait un sextile à Pluton. Ça ramène de la profondeur, ça ramène de la conscience, ça ramène aussi l'envie de s'intéresser à tout ce qui est mystique, à tout ce qui est secret, se transformer. On a besoin de travailler sur soi, on a besoin de se connaître, on a besoin de savoir qui on est au-delà de nos rôles sociaux. C'est une lune qui me parle de profondeur, d'identité. 17h37, elle sera sextile à Mercure. Là, ça va me ramener de l'intelligence, de la compréhension, de la pensée. C'est très positif. Et le soir, 21h, elle fera de nouveau un sextile à Jupiter. Ça va me ramener de la chance. Donc, une journée sympathique, une journée agréable, une journée où on peut préparer sa semaine, où on peut lire des livres, où on peut sortir, rencontrer du monde. Journée intéressante. Par contre, Uranus est redevenu direct. Il est toujours en chute dans le Taureau. Il est à 23 degrés. Et dans quelques temps, dans plusieurs semaines, il va refaire une conjonction à Algol. Algol qui est Méduse, qui est la mauvaise étoile du ciel. Donc pour l'instant, on est dans une parenthèse de gratitude, de quiétude, mais nous savons que se profile à l'horizon un certain nombre de problèmes. Alors, c'est trop tôt pour en parler, mais j'ai quand même le tout début d'un soleil carré Uranus. Là, ça va me ramener, pour l'instant, il n'est pas encore bien établi, il est tout commencement, donc ça me laisse préjuger des événements, panne de réseau, panne informatique, attaque de virus. Là, je vais avoir dans cette période aussi des problèmes sur tout ce qui est moyen de communication. Alors, pour dimanche, c'est trop tôt. Mais la semaine d'après, il est possible qu'il y ait accident ferroviaire, accident d'avion et du retard, par exemple dans les avions, dans les trains, dans les moyens de circulation. Là, on va me parler peut-être de câbles sous-marins qui seront coupés, de câbles, de coupures d'électricité. Là, il y a vraiment une tension sur tout ce qui est électrique, sur tout ce qui est électricité, sur tout ce qui est réseau. Alors, est-ce que c'est lié au froid et on ne peut pas produire assez? Est-ce que c'est lié à des attaques de virus? Eh bien, la question va rester posée pour le début février. Alors, j'en parle maintenant. J'en reparlerai lors de la vidéo de la semaine prochaine, mais comme je voulais l'anticiper, en regardant un petit peu ces cartes qui se présentent, vous notez ça sur vos tablettes, et c'est important de faire vos mises à jour, vos sauvegardes, parce que là, ça peut ramener en effet des problèmes, notamment au niveau des entreprises. Ça va être très important que vous protégiez vos datas et vos données. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, merveilleux nouvel an chinois. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. Ça me fera plaisir de vous accompagner sur le chemin des étoiles. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Je vous remercie pour vos commentaires, vos soutiens et vous abonner à la chaîne. C'est important pour qu'elle se développe en toute harmonie. À bientôt à tous. Merveilleuse semaine.